Aujourd'hui, le 16-26 Média se délocalise. Il fait beau, c'est le printemps, profitons-en. Ça tombe bien, c'est le thème de notre émission. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 16-26 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Est-ce que tu sais ce que c'est un horticulteur ? C'est quelqu'un qui cultive les orties. Non, pas vraiment. Un horticulteur, c'est quelqu'un qui cultive les fleurs, les légumes et des arbres fruitiers, etc. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc, horticulteur à Saint-Hilaire-Petite-Ville. Bonjour à tous, bonjour à vous. Vous Bonjour. êtes horticulteur. En quoi consiste votre métier ? En quoi consiste mon métier ? Mon métier, donc, je produis des petites fleurs. Des fleurs pour le printemps surtout, pour la clientèle. D'accord. Je fais que du détail, je ne fais pas de grossisse. D'accord. Et quelles sont les études qu'il faudrait avoir pour faire votre métier ? Minimum CAP. Quelles compétences sont-elles nécessaires pour être horticulteur ? La compétence motivée. Bien parce que sûr, c'est un toujours. métier très très dur. Il faut travailler 7 jours sur 7. Donc quand on est à son compte surtout. Avez-vous toujours été horticulteur ? Depuis mon apprentissage. Depuis toujours Depuis finalement. l'âge de 15 ans. Tout ça vous a toujours plu finalement. Tout le temps. La preuve, j'y suis encore. Alors donc c'est que ça me plaît. C'est ça. Pourquoi ce choix professionnel justement ? Pourquoi ? Il faut aimer ce métier. Puis j'adore les fleurs, c'est magnifique, c'est beau, quoi. Voilà pourquoi. C'est ça. Peut-être aussi le contact avec les personnes aussi. Le contact avec le public, oui, bien sûr, Le public, avec mes oui. clients. Et oui, c'est très très C'est agréable. très humain finalement Voilà. comme métier quoi. Exact. Comment se passe justement l'organisation d'un chantier dans l'horticulture ? Alors comment se passe Alors déjà, il y a les commandes à faire. Tout ce qu'on produit, il y a presque un an de commandes à faire à l'avance. D'accord. Ça ne se produit pas, vous n'achetez pas par exemple le muguet, vous le commandez un an à l'avance. Ah oui quand même. Sinon, le muguet, vous n'en trouverez pas là, vous n'allez pas en trouver D'accord. pour le produire, quoi, parce que moi je le produis. Hein. Tout à fait. Donc voilà, quoi. Mais il faut s'organiser, c'est tout ce qui est là, on le commande un an à l'avance. Un conseil à donner à un nouveau qui voudrait se lancer ? Un conseil, bien apprendre à l'école, et puis motiver. Il faut être motivé. Merci d'avoir été avec nous pour cette interview et d'avoir accepté de parler de votre passion. Et à très vite sur le 16-26 Média. Merci. Ah d'accord, c'est ça les horticulteurs. Je vais me coucher moins bête ce soir. Mais du coup, on en fait quoi des fleurs ? Les fleurs, on peut faire plein de choses avec. Les offrir en cadeau, décoration, de l'art. Les manger ? Ok, mais tu penses qu'à bouffer toi, mais oui. On peut les vendre aussi. Et justement, Laetitia, elle est partie à la rencontre de Patricia, qui est fleuriste. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Patricia Brambourg. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous ? très bien. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter vous et votre entreprise, s'il vous Oui. plaît ? Alors, je suis Patricia Rambourg, ça fait 23 ans que je suis là à 40 ans. J'ai le titre le diplôme de maître artisan, de maître d'apprentissage aussi, parce que j'ai la chance qu'on tombe sur des bonnes apprentis qui ont leur diplôme. Là, j'ai en ce moment 2 apprentis, une en première année, une en 4e année parce qu'elle est en BP, qui va rester en tant que salariée ici. Pourquoi vous avez choisi le métier de fleuriste ? Alors, le métier de fleuriste, moi je voulais être vétérinaire parce que j'adore les animaux. Mais ma mère, quand on passait à Cherbourg, il y avait un magasin de fleurs et elle aimait les roses jaunes. Et à chaque fois, on achetait les roses jaunes et elle me dit une fois, pourquoi tu ne ferais pas fleuriste ? Bon, voilà. Et puis un jour, j'ai dit oui, pourquoi pas fleuriste ? Et puis voilà, je suis depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 50. Alors, vous voyez, le nombre d'années, je suis fleuriste et j'aime mon métier. Je l'aime, on va dire, pour la fleur, mais aussi pour la création. Parce que le métier de fleuriste, c'est pas tiens, je vends des fleurs. On crée toujours quelque chose, on se remet en question. Il y a des techniques d'art floral qu'on apprend, bien entendu. Ça s'apprend à l'école, ça s'apprend en stage. J'ai 50 ans, je fais toujours des formations pour me mettre dans l'action et non pas toujours rester à la traîne. Du coup, vous avez fait plein de stages, vous continuez à vous former. Ouais. Et du coup, vous avez fait quoi comme formation à la base, en fait ? Alors, moi, à l'époque où j'ai commencé en 86, il n'y avait que le CAP. J'ai fait un CAP en 2 ans. Je suis restée salariée 13 ans. Et après, quand je suis venue ici, j'ai fait des formations parce que je n'avais pas le BP. Mais les formations que j'ai faites équivaut à même plus qu'un BP, puisque les formations, c'est des formations dans des écoles de fleuristes ou avec des formateurs régulièrement, où on a des diplômes à la fin et on apprend des nouvelles techniques et qu'on redonne à nos employés, à nos salariés, quoi.
Du coup, vous aimez quoi dans ce métier? Parce que vous nous avez parlé de la création, des fleurs. Le métier de fleuriste, c'est pas que un bouquet, c'est plein de choses. C'est du matin au soir, on ne sait pas, la journée peut être oh bah ce matin, tiens, c'est calme. Et puis une heure après, bing, allez, on a plein de travail, on ne sait pas pourquoi. On fait des livraisons aussi, hein, voilà. Oui, donc c'est assez varié du coup. C'est très varié, on fait jamais la même chose en une journée. Ah bah là, j'imagine, du coup, oui. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une saison où vous avez plus d'activités qu'une autre ou Alors, je dirais du 10 décembre au 15 août, c'est non-stop parce qu'on a toujours janvier, on a les vœux, Saint-Valentin, on a la fête des grands-mères. Après, on a Pâques, 1er mai, fête des mères, on a les communions, bon, même si c'est un peu moins, mais on a quand même des fêtes. Et puis malheureusement, on a les deuils, on a les imprévus qui sont là. Mais c'est un métier où il y a toujours quand même à faire entre les anniversaires et tout. Dire qu'il y a des mois calmes, je dirais peut-être octobre-novembre. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait se lancer en tant que fleuriste? Alors là, je peux faire juste une annonce. Je cherche une apprentie ou un apprenti en même temps, 16 ans ou plus, puisque ça peut être en première année de CAP ou en BP. La seule chose, il faut être motivé, aimer. Le métier de fleuriste, c'est déjà d'être artisan, c'est créer. Moi, je vais vous apprendre la base, je vais vous apprendre des techniques, mais après, c'est vous qui évoluez parce que chaque personne est différente et chaque personne... Je peux avoir 10 apprentis, chaque personne était différente. Je leur apprends une base. Merci d'avoir répondu à ces questions. C'était Laetitia Léger pour le 1626 Média. Qu'est-ce que tu fais? Chut, silence, ça pousse. Ok, c'est ce que Dominique essaye de vous dire, c'est que nous avons rencontré Stéphane Marie qui co-anime Silence ça pousse sur France 5. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir dans notre émission Stéphane Marie, co-présentateur de l'émission Silence ça pousse sur France 5. Je suis Antonin, en co-animation avec Laetitia. Bonjour Monsieur Marie, comment allez-vous? Bonjour Laetitia, bonjour Antonin, je vais très bien, merci. Alors vous êtes notre invité pour notre émission sur le thème du jardin et du printemps. Quels sont les types de plantes qui résident dans le Nord Cotentin et au climat normand? Étant donné que notre climat est un petit peu spécial, on va dire, très marécageux et tout ça, donc quel avantage à notre région par rapport à certaines plantes? Là, vous êtes dans les marais de 40 ans, donc effectivement, vous me parlez de marécage, mais c'est pas seulement ça, la Manche. C'est pas seulement ça, c'est surtout une presqu'île incroyable, avec des territoires très différents les uns les autres, mais surtout un territoire qui est baigné par un courant qui s'appelle le Gulf Stream, qui fait qu'on est... quand vous regardez la météo en hiver, vous vous rendez compte que en plein hiver, la ville dans laquelle il fait le plus chaud le matin, c'est Cherbourg, et dans la journée, c'est celle où la température aura très très peu augmenté. C'est ce qu'on appelle un climat océanique doux, et ça permet d'acclimater beaucoup de plantes, plein de choses subtropicales. C'est-à-dire que on va pas seulement pouvoir planter des végétaux réservés à des climats continentaux, comme ceux que nous allons pouvoir trouver du côté de Limoges, dans le nord de la France, mais on va pouvoir aussi installer des choses beaucoup plus frileuses, beaucoup moins rustiques. Les agapantes, c'est des plantes d'Afrique du Sud et elles se plaisent elles se plaisent beaucoup. Mais il y a des tas de choses. Les drémis sont des plantes aussi subtropicales qui vont pouvoir prendre place sous notre climat sans être en danger de gel. Donc, quand j'ai commencé Silence ça pousse, nous étions installés dans l'Yonne, près de Sens, à Pont-sur-Yonne. Et le climat, là, est très dur. Il peut faire moins 17 l'hiver et plus 35, 40 l'été. Il y a des tas de plantes qui ne résistent pas à ce genre de sport. Donc, ici, c'est bien plus... Je me souviens être allé... au printemps ou en début d'été, faire des tournages à Châteauroux ou ailleurs, dans des régions continentales, et me dire, mais il faisait 45 degrés, voire plus ces 2 dernières années, et rentrer chez moi en me disant, oh, mon Dieu, tout va être grillé, tout va avoir périclité, et finalement, non, il n'y avait plus une journée en milieu de semaine, la température n'était pas passée au-dessus de 23 degrés, et tout le monde se portait bien dans le jardin. C'est vraiment l'avantage du Cotentin, c'est un endroit formidable pour jardiner, un peu comme la Pointe-Bretagne, par exemple, qui bénéficie du même courant, du même Gulf Stream,
où on peut là aussi faire de l'acclimatation d'une manière absolument exceptionnelle. Bah, je vous remercie, Monsieur Marie, d'avoir pris le temps à répondre à nos questions. On sait que vous êtes en plein tournage de Science Ça Pousse. Je suis en train d'écrire les plateaux de l'émission que nous allons tourner demain, des émissions que nous allons tourner demain et après-demain. D'accord. Eh ben, nous vous remercions. C'était Laetitia et Antonin sur le 1626 Média. Je vous remercie, Laetitia et Antonin. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon CV pour la chronique d'emploi. Bonjour et bienvenue à la chronique emploi. Pour commencer, la pizzeria Les Arcades recherche un serveur ou une serveuse en CDI. Une personne dynamique, pragmatique, ayant l'esprit d'équipe. Si cela vous intéresse, vous pouvez les appeler au 02 33 71 22 40 ou par mail à les.arcade.40ans@gmail.com. La maison Passili recherche 2 personnes ayant le sens du commerce, l'esprit d'équipe, aimant travailler à l'extérieur et titulaire du permis B. Un contrat qui peut très vite évoluer en CDI. Si cela vous intéresse, vous pouvez les appeler au 06 45 33 94 32. L'hôtel de la plage à Kinéville recherche un cuisinier ou une cuisinière pour un CDD de 4 mois. Organisé et autonome, vous serez en charge des repas, plats, entrées et desserts. Un CAP ou un BEP cuisine et 2 ans d'expérience vous seront exigés. Si cela vous intéresse, vous pouvez les appeler au 02 33 21 48 70 ou par mail à info@l'hôteldelaplagekinéville.com. Et pour finir, le salon de coiffure L'Inattendu recherche un apprenti ou une apprentie qui pourrait commencer début juillet. Si cela vous intéresse, vous les appelez au 02 50 29 22 64. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'interview de Stéphane Marie sur notre chaîne YouTube. Nous remercions toute l'équipe 1626 Média. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à vous abonner pour ne pas louper de prochaines émissions. À bientôt. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.